Salut les fondus! Salut Claude! Salut Christophe! Comment ça va? Bah, très bien. Je suis pas sûr que ça va durer. Alors en fait aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo avec un procédé qui s'appelle le fil fourré sans gaz. Le seul truc c'est que Claude il a pas du tout envie de la faire. Ouais, carrément pas. Là ça y est, il vient de me casser le moral. Mais c'est pas grave, on va regarder ça. C'est parti! J'ai appelé Alain de soudure.pro. N'y voyez pas du tout de placement de produit, même si ça y fait probablement un peu de publicité. Je lui ai demandé, est-il possible que tu puisses m'envoyer un poste fil fourré, celui que tu veux. On l'a reçu aujourd'hui. C'est pas du tout ce que ça vaut. Et vous allez comprendre pourquoi, dans certaines situations, il ne faut pas prendre de fil fourré. Surtout quand on travaille à l'intérieur. À cause des fumées. C'est pour ça qu'il ne veut pas le faire. Et donc, il y a une masse détachable, 9 mm, qu'on viendra mettre directement sur la polarité. Positive. Exactement. Qu'on vient mettre ici, clac, ok. On a une torche de je ne sais pas combien de mètres, peut-être 1,50 m, 2 mètres. Un petit poste monophasé dans lequel on va mettre à l'intérieur la bobine qui nous a été fournie. Alain nous a mis du 0,9, le plus connu. Donc ça c'est du fil fourré sans gaz. Avec une poudre métallique à l'intérieur, quelque chose de standard. Voilà, qui permet de faire la même chose un peu que l'électrode enrobé mais en plus petit. Donc, qui dit électrode enrobée, fil fourré, dépôt de laitier. Et qui dit ça, dit beaucoup de fumée et beaucoup de projection. La brosse. Ah ouais, non, la brosse. Ça doit être une obligation d'avoir ça. Et voilà, donc après le poste en lui-même, c'est pas tant pour présenter le poste, puisque a priori il fonctionne très bien, c'est d'expliquer à quoi sert le fil fourré. Sais-tu, Claude, que la partie métallique, écoute bien, la partie métallique du viaduc de Millau a été assemblée au fil fourré? Au fil fourré sans gaz, à l'Inershield, ce qu'on appelle le 114. En même temps, ce qui est normal. Donc, en hauteur, à cause du vent, ouais. Pour éviter tous les défauts. La résistance mécanique aussi, qui est très bonne. C'est la plus importante. Le fil fourré, c'est la plus importante en tenue mécanique. Voilà, mais bon, on ne va pas souder le viaduc de Millau. L'idéal, ça aurait même été de souder à l'extérieur, parce que c'est vraiment des postes qui sont faits pour aller à l'extérieur. Donc on va se protéger, ça c'est clair. Oui. Chacun notre tour, quand on fera différents essais. Surtout toi. Moi, je vais pas. Si, je vais si, te regarder. Non, mais c'est sûr et certain, tu vas souder. Et aussi, 2-3 petits trucs. On tire au fil fourré. Ah oui. Retirer la buse. Il faut retirer la buse. Elle ne sert à rien. Alors pourquoi elle est livrée avec? J'en sais rien. Mais si vous mettez la buse, vous allez davantage chauffer la partie extérieure et ça va davantage endommager votre matériel. Donc là, ça suffit largement. Certains arrivent à souder à moins de 3 mm avec ce genre de procédé, mais ce n'est pas fait pour. Donc carrosserie, nada. C'est pour ça. C'était aussi pour ça qu'on voulait faire la vidéo. C'était pour dire aux gens qui voulaient faire de la carrosserie avec ça, vous allez vous décourager et vous allez dire la soudure, ce n'est pas fait pour moi. Ben non, c'est parce que ce n'est pas le bon procédé de soudage. Allez, on branche tout ça. Tu le fais et puis tu soudes. Moi, je me casse. Ok? Tu vas boire un café, quoi. Ouais. Sans moi, encore. Bon, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, on a branché la masse. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le fil, très facilement, d'ailleurs. C'est assez simple à monter. Hein. C'est de toute beauté. Le système d'installation, là, c'est bête comme tout, c'est un filetage à l'envers. Ça commence par le filetage à l'envers, déjà, ça commence par là. On l'a vu direct, c'était un filetage à l'envers. Voilà, déjà j'arrive pas à le mettre. Putain, un truc de ouf là! Bon, et tu vas y arriver là? Non, j'ai fait de la merde. Mes gros doigts? Moi j'ai jamais dit que j'avais des gros doigts. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Putain, c'est quoi ce chantier? Il faut une pince à bec. Alors? Bah ouais, mais oui! C'est un filetage à l'inverse. Ah, c'est pour ça? Oh, pardon, oui, c'est mieux là. Pas de détrompeur, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester tôle noire, 3 mm, tube noir, 60,3 par 3 mm, en position à plat. Tube sur tôle. Qu'est-ce qu'on va tester? On va tester de la 0,6 avec de la 0,6 en angle, pour montrer qu'il est difficile de faire des faibles épaisseurs. Mes gants, s'il te plaît, Claude, mes gants. Où t'as mis mes gants? C'est pas possible. Non, Paula, tu me les as pris hier, t'as pas voulu que je soude avec. Tiens, ils sont par terre, là. En condition... sans préparation en fait. Voilà, exactement. On n'a pas blanchi les tôles, rien. Voilà. Donc on va faire moitié-moitié. Moi je vais en faire une moitié. Toi tu vas en faire l'autre moitié. Eh ben oui. Tu prendras la protection là-haut.
Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va regarder le résultat. On va casser le laitier. Toujours des protections visuelles pour les yeux. Et après, un petit coup de brosse métallique. À noter que l'enrobage est beaucoup moins épais. Et donc un laitier beaucoup moins dur à enlever. Et ben c'est pas si mal que ça. Hein. Ouais, franchement. Le démarrage, il est un peu chaotique, il y a une tension à vide un peu faible, mais sinon, dans l'ensemble, c'est une arrache. Ça marche bien, ça marche bien. Ce qu'on va vous proposer, c'est de faire un peu l'extrême. C'est de la tôle là, de 0,6 mm. Il est bien évident que c'est absolument ou presque impossible à faire. Ce qu'on va... On va vous faire voir un petit peu l'inconvénient de vouloir souder la tôle très fine avec ce genre d'appareil. Donc là, on s'est mis au mini de chez Mini, mais vraiment au mini. Je suis à 35 ampères. On va déjà le pointer et ensuite, on va essayer de souder. Et vous allez voir un petit peu les contraintes. Ça découpe. Bon, des inconvénients, il y en a. Hein. C'est clair. Sinon, tout le monde en aurait. Oui. Fait beaucoup de fumée. Pensez à souder à l'extérieur avec ça. À l'intérieur, il faut éviter, ça va proscrire. Ensuite, il y a beaucoup de projections. C'est clair, ça fait de la projection. En soi, ça en fait pratiquement plus que le semi-auto mag, à mon sens. Et très difficile à maîtriser en faible épaisseur. Ça, c'est clair. Si tu veux commencer à t'initier sur ce genre de procédé pour souder de la 1 ou plus petit, je déconseille. Et moi aussi, je trouve qu'il y a déjà un premier défaut, ça va être le dépôt de laitier. Après, c'est un arc qui est très pénétrant, donc une grosse déformation. Et l'inconvénient ultime, ça va être la maîtrise du process, la gestuelle à avoir et la hauteur d'arc à maîtriser. C'est surtout ça, exactement. Les avantages d'utiliser ce genre de poste, ce genre de procédé, c'est que déjà à la base, les soudures sont hyper solides. Oui. Quand elles sont bien réalisées, elles sont hyper solides. Le prix du poste en lui-même est abordable. Oui. C'est un procédé qui coûte le moins cher en fonctionnement. Et ensuite, en parlant du fonctionnement, c'est relativement simple. Un branchement de masse, et hop, on tourne la molette et on a l'ampérage désiré. Donc on a aussi peu de pièces d'usure sur ce type de poste. On n'a pas besoin de gaz, peu de consommables. Et l'avantage surtout pour moi, c'est qu'on n'aura pas de reprise, contrairement à l'arc électrode enrobé. Ça va vous permettre de faire des soudures assez longues. Effectivement, et ça c'est top ça. Bon voilà, la petite vidéo elle est maintenant terminée. On espère que les adeptes du fil fourré vont pouvoir s'éclater. Je remercie Alain de Soudure.pro pour nous avoir fait parvenir le poste, ma foi qui fonctionne très bien. Claude, encore une fois, c'était un honneur de t'avoir avec moi. Merci à toi de m'avoir reçu. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Ciao.